Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir les notions suivantes. Qu'est-ce que c'est une permutation? Un ensemble équipotent, la notion de cardinal, nombre d'injections, nombre de bijections, nombre de parties, enfin la formule de binom. Permutation. Donc une permutation de E dans E, toute application bijective de E dans E. On note sigma E l'ensemble des permutations de E. Si E est fini, cardinal de E égale à n, alors cardinal de Sn est égal à n factoriel. Exemple, donc je donne n égale 3, je pose E est égal 1, 2, 3, et on va définir toutes les permutations de E vers E. Donc on a sigma 1, c'est l'identité, c'est-à-dire au triplet 2, 3, on fait correspondre 1, 2, 3. Sigma 2, on va fixer 1 et permuter de 3. 3, 2, 3, pour image, 3, 2. Sigma 3, c'est 1, 2, 3. On va fixer 3 et on va permuter 1 et 2, c'est 2, 1. Ensuite, sigma 3, sigma 4, 1, 2, 3. Et on permute 3, 3, 1. Sigma 5, 1, 2, 3, pour l'image. Donc 3, on permute 3 avec 1. Sigma 6, 1, 2, 3. On va permuter 1 et 2. 3, 1, 2. On remarque que cardinal de S3 est égal à 6, qui est 3 fois 2. Donc, on a bien 3 factoriel. Proposition, quel que soit fg des permutations, alors le composé de deux permutations est une permutation et l'inverse d'une permutation est une permutation. En effet, on a f g appartenant à Sn, alors f et g sont des bijections dans E. Par suite, le composé de deux fonctions, de deux bijections plutôt, est une bijection. Donc, par suite, on aura f en g et g en f appartient à Sn. De même, pour f-1, f bijective, alors f-1 existe et bijective. C'est-à-dire que f-1 est une permutation, appartient à Sn. Voilà. Image directe. Donc, on va considérer une application de E vers F avec une partie de E. On appelle image directe de E par F, ensemble formé par F de A. On notait F de A, tel que c'est l'ensemble des F de X, tel que X parcourt A. Exemple,
Si A est une singleton, donc f de A, c'est singleton f de A. Si A est une paire, donc f de A, c'est f de A, f de B. Si A est vide, alors f de l'ensemble vide égale à l'ensemble. Exemple 2. Je donne f de x égale x carré plus 1. Donc, si je prends A égale à 0,3. Donc, sur l'intervalle 0,3, on remarque que la fonction f égale x carré plus 1, sa dérivée c'est 2x, et puisque x appartient à 0,3, la dérivée est positive. Donc, on a la dérivée est positive de f, donc elle est strictement croissante. Donc, sur 0,3, f strictement croissante. Donc, pour x entre 0,3, on a f de x est compris entre f de 0, c'est 0, c'est 1, et f de 3, c'est 9 plus 1, c'est 10. Par suite, f de x appartient à l'intervalle 1 est égal à f de 0,3. Si A égale contient des éléments négatifs, moins 1, 1 par exemple. Donc on écrit l'intervalle moins 1, 1 sous forme de l'union deux intervalles, 0, 1, union 0, 1. Alors, sur moins 1, 0, la fonction est décroissante. Et sur 0, 1, la fonction décroissante. On a pour x moins 1, 0, f est décroissante. Donc on aura f de x, f de 0, ça donne 1, f de 1 est égal à 2. Donc, on aura f de x appartient à 2. Pour x positif, on a f de x de même. La fonction elle est strictement croissante, donc f de 0 c'est 1, f de 1 c'est 2. Donc, conclusion, f de a, c'est l'intervalle 1, 2. Image réciproque. F, une application de E vers F, et B, une partie de F. On appelle image réciproque de B par F l'ensemble. F moins 1 de B égale à X appartient à E, tel que F de X appartient à B. C'est-à-dire que X appartient à F moins 1 de B. Exemple, F c'est X au carré, F moins 1 de moins 4. Donc on va résoudre ça graphiquement. Voilà la fonction x, y égale à x au carré. Donc on a l'image réciproque de moins 4, 4. Moins 4, 4. Voilà. Si l'intervalle moins 4, 4. Graphiquement, l'image réciproque. Donc c'est 4 ici. C'est 2 moins 2. Donc on aura l'intervalle moins 2, 2. Pour f moins 1, moins 3, moins 1. Moins 3, moins 1, ici. Moins 3, moins 1, pas d'image réciproque. Donc c'est le vide. R plus l'image de R. L'image de R
l'image réciproque de R. Donc, l'image réciproque de R, donc ça c'est R. Son image, on a quel que soit x appartenant à R, on a f de x est égal à x au carré plus 0. Donc, f de x appartient à 0 plus qui est égal à R plus. Par suite, f moins 1 de R est égal à R plus. Définition, soit E, F, E tilde et F tilde, quatre ensembles tels que E, une partie de E tilde, et F, une partie de F tilde. Soit l'application de E vers F et F tilde de E tilde vers F tilde. On dit que F prolonge F tilde si seulement si, quel que soit x appartenant à E, on a f de x égale à f tilde de x. Exemple. Donc, on a f défini de R étoile vers R est égal à f de x, c'est x sur x. On va prolonger f à R. C'est-à-dire, on va poser l'image de 0 est égale à la limite de sin x sur x. On dit que ce prolongement, c'est un prolongement par continuité. Définition, soit f de E vers F, A une partie de E et B une partie de F. Quel que soit x appartient à A, f de x appartient à B. On appelle restriction de f de A vers B l'application g de A vers B telle que g de x égale à f de x. C'est-à-dire que g coïncide avec f sur A. En particulier, si f est une application de E vers F, A est inclus dans E, l'application G de A vers F, à X on fait correspond f de X, est appelée restriction de F à A. Notez A indice, F indice A. Exemple, on a la fonction sinus définie de R vers R, sa restriction à l'intervalle moins pi sur 2 est une bijection. On dit qu'un ensemble de E équipotent à un ensemble F, s'il existe une bijection de E vers F, on note E équipotent à F. Donc, on a E équipotent à F, si seulement il existe phi bijective de E dans F. Voilà la définition de l'équipotence. Donc cette relation est une relation réflexive. Donc en général, on dit R est une relation dans E, R réflexive, si seulement si, quel que soit x appartenant à E, on a x est en relation avec x. Deuxièmement, R est symétrique si seulement si, quel que soit x en relation avec y, alors y est en relation avec x. Troisièmement, quel que soit x, y, z appartenant à E, si x est en relation avec y, et y est en relation avec x, z, alors implique quoi? Implique que x est en relation avec z. Donc si R vérifie 1, 2 et 3, alors R est une relation d'équivalence.
sur E. Voilà. Donc, on vérifie bien que la relation d'équipotence est une relation d'équivalence. Voilà. Exemple d'une relation d'équivalence. Exemple, relation d'équivalence. Soit R, la relation sur Z, X, relation avec Y, si seulement C, X moins Y est un nombre pair. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que X moins Y est égal à 2K, tel que K appartenant à Z. Montrons que R est une relation d'équivalence. R réflexive. En effet, quel que soit X appartenant à Z, on a X moins X égale 0 égale à 2 fois 0. Donc, X est en relation avec AX. Deuxièmement, R est réflexive. Quel que soit X, Y appartenant à Z, tel que X relation avec Y, montrons que Y est en relation avec X. Comme X est en relation avec Y, alors il va exister un cas appartenant à Z tel que X moins Y égale 2K. Nous allons multiplier par moins 1, ça donne moins X plus Y, donc c'est Y moins X. Donc est égal à 2 fois moins K, ça appartient à Z. Donc X, Y est en relation avec X. Donc la R est, pardon, ici, R est symétrique, ici. Reste, R est transitive. Quel que soit X, Y, Z, X est en relation avec Y, C et Y, alors X est en relation avec C. Donc on a X en relation avec Y et Y en relation avec Z. Alors, il va exister un cas, il existe un cas prime, tel que X moins Y égale à 2K et Y moins X moins Z est égal à 2K prime. Si on fait la somme membre à membre, on va trouver ce X moins Y, Y moins Z implique que, donc, X moins Y plus Y égale à 0, il reste X moins Z. C'est égal à quoi? 2K plus 2K prime. 2 en facteur, c'est 2 fois K plus K prime, est égal à 2K seconde, donc il est pair par suite. On a X est en relation avec Z, donc R est une relation d'équivalence dans Z. On passe à un ensemble dénombrable. Donc, on dit qu'un ensemble est dénombrable si seulement si il est équipotent à n. Autrement, quoi? Donc, E
est dénombrable, si seulement si E équipotent à N. C'est-à-dire, si seulement si il existe phi de E vers N bijective. C'est ça. Dire que E est dénombrable, c'est-à-dire que il existe une bijection entre E et N. Exemple, N et N étoile sont dénombrables, car on a vu déjà que N vers N étoile, l'application N fait correspond N plus 1 est une bijection. Donc, N étoile est dénombrable. Montrons que Z est dénombrable. Ici, rectifiez s'il vous plaît, on a l'ensemble Z. Voilà. Donc nous allons montrer que cette fonction elle est bijective. Donc on a f qui est défini de n vers z de la façon suivante. C'est-à-dire quoi? N a pour image n sur 2 si n pair, moins n plus 1 sur 2 si n impair. Montrons que f est surjectif. C'est-à-dire que, quel que soit m appartenant à z, existe-t-il n appartenant à grand N, tel que f de n égale à m. Donc on a deux cas pour que m appartienne à z, soit m positif, soit n négatif. Si m positif, on nul. Donc, puisque f positif, donc c'est l'image, c'est n sur 2, c'est-à-dire que n égale à 2m. Sinon, si m est négatif, alors n négatif si m est négatif, on prend, donc on a m négatif c'est moins n plus 1. N est égal à moins 2n plus 1. Donc c'est un nombre impair. Donc son image c'est m. Par suite, f est surjectif. Montrons que f est injectif. Donc soit n imprime appartenant à n, tel que f de n égale à f. Donc soit f positif, f de n positif ou négatif. Donc si f de n elle est négative, donc
on a f de n égale à moins n plus 1 sur 2 est égal à f de n'. Et de même, f' est négatif, donc on peut écrire c'est moins n plus 1 sur 2 est égal aussi moins n' plus 1 sur 2. Donc on a n égale à n'. Si f de n elle est positif, donc on aura n elle est impair, elle est paire. Donc on aura n sur 2 égale à n' sur 2. Donc n égale à n'. Conclusion, f est une bijection. Cardinal, donc pour tout n appartenant à une étoile, on note n, grand N indice n, l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n, noté par ce symbole-là. On dit qu'un ensemble E est fini s'il existe n appartenant à grand N, tel que E est équipotent à n indice n. D'après la remarque, cet entier est unique, ou on l'appelle cardinal de E, on le note cardinal de E, égale valeur absolue de E. Lorsque E n'est pas fini, on dit qu'il est infini, et on pose cardinal de E, c'est plus l'infini. Exemple, cardinal de 2, 3, 5, moins 5, 6, on va compter les éléments de cet ensemble-là, est égal à 5. Cardinal de 2n, c'est plus l'infini. Proposition, soit A et B deux ensembles disjoints, c'est-à-dire que l'intersection est égale à l'ensemble vide. Si A et B sont finis, alors A union B est fini, et cardinal de A union B égale cardinal de A plus cardinal de B. La démonstration. Comme A et B sont disjoints, et A et B sont finis, donc je pose cardinal de A égale à n, et cardinal de B égale à n. Donc, on va montrer que cardinal de A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B. Donc, puisque cardinal de A égale à n, donc il va exister un fil bijectif de A vers l'ensemble, cet ensemble AN. De même, cardinal de B égale à n, psi bijectif de B vers l'intervalle AN. Montrons que A union B est équipotent, qu'il existe une bijection F de A union B vers cet intervalle 1, n plus n. Voilà. Donc, puisque f est bijectif, je peux écrire que phi A vers l'intervalle n, à chaque x1, on fait correspond. Donc c'est 1, x2 c'est 2, etc. xn c'est n. Donc psi c'est la fonction psi, c'est y1, donc c'est quoi? C'est n plus 1. Il a pris donc les places de, ou bien les nombres. Donc on a 1, n plus m, on peut écrire comment? Est égal à 1 jusqu'à n, union l'intervalle n plus 1 jusqu'à n. Donc cet intervalle contient n éléments et ça contient m éléments. Donc je vais considérer
l'application bijective de A vers AN, puis je vais considérer l'application bijective de B vers N plus 1, N plus 1. N plus 1. Donc, on a ici, on va Y2 pour l'image, N plus 2 jusqu'à YM pour l'image, N plus 1. Donc, par construction, on a F est une bijection. F est une bijection. Soit AI une famille finie d'ensemble 2A2 disjoints, c'est-à-dire que AI inter H égale à vide pour I différent de J. Si l'ensemble AI est fini pour tout I, alors la réunion de AI est finie. Et on a cardinal de l'union, c'est la somme des cardinaux. Donc c'est une application directe de cardinal de A union B est égal cardinal de A plus cardinal. Donc on peut faire une récurrence pour aboutir à ce résultat-là. Soit B une partie d'un ensemble fini. Alors, on a cardinal de A moins B, c'est cardinal de A moins cardinal de B. Le cardinal de B il est inférieur au cardinal de A. On a l'égalité si A égale à B. Preuve. On a A, B est une partie de A. Voilà B, voilà A. Donc, qu'est-ce qu'on a? Cardinal de A moins B, c'est cette partie-là. C'est tous les éléments de A, sauf les éléments de B. Donc, pour compter les éléments de A moins B, ce sont tous les éléments de A privés des éléments de B. Pourquoi? Parce qu'on a A, c'est quoi? A est une partition de A moins B plus union, donc cardinal de B est inférieur, parce que si on prend l'intersection ou bien cardinal de A égale cardinal A moins cardinal de B, donc cardinal de A c'est cardinal de A moins B plus cardinal de B, puisqu'on a la somme elle est positive, donc cardinal de A est supérieur à cardinal de B. Théorème, soit A et B deux ensembles. Si A et B sont disjoints, sont deux éléments finis, deux ensembles finis, alors cardinal A union B, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. C'est l'intersection ici, s'il vous plaît. Donc on a quoi? On a A égale A union, ou bien A, c'est quoi A? Une partition. A, c'est A moins B, union A inter B. Donc, on aura cardinal de A égale à cardinal de A moins B plus cardinal de l'intersection. De même, cardinal de B, on va remplacer A, B avec A. Cardinal de B moins A plus cardinal de A inter B. Faisons la somme. Donc, cardinal de A plus cardinal de B égale cardinal de A moins B plus cardinal de B moins A plus cardinal de A inter B deux fois. Or, on sait que A union B, c'est une partition de quoi? A moins B, union B moins A, union A inter B. Cela veut dire quoi? D'après ce qui précède, donc puisque c'est une
partition, on a cardinal de A union B sera quoi? A cardinal A moins B plus cardinal de B moins A plus cardinal de A inter B. Donc nous allons remplacer cette expression-là par cardinal, par quoi? Par cardinal de A union. Donc on aura cardinal de A plus cardinal de B égale à cardinal de A union B plus cardinal de A inter B. D'où on aura cardinal de A union B est égal à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de l'intersection. Et on retrouve la propriété précédente si je prends A et B sont disjoints, c'est-à-dire égal à 0. Ce qui termine la démonstration. Soit E et F, deux ensembles, F une application de E vers F. Si A est une partie finie de E, alors F de A est une partie finie. De plus, si de plus F est injectif, alors cardinal de F de A égale cardinal de A. Théorème, soit E et F deux ensembles finis, tels que cardinal de E égale cardinal de F. Donc, ce théorème-là est équivalent à dire que pour montrer que F est bijective, avec cardinal de A égale cardinal de F, fini, cardinal de A égale cardinal de E égale cardinal de F, alors montrer que F bijective revient à montrer que F surjective ou bien F injective. Si F injective, montrons que F surjective. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il suffit de montrer que F de E égale à F. Or, F injective, donc F de E, cardinal de F de E, égale cardinal de E. Or, par hypothèse, cardinal de E égale cardinal de F. Par suite, et on a F de E est inclus dans F, donc F de E égale à F. Si F surjective, montrons que F injective. On a F de E égale à F parce que F surjective. Par suite, F de E cardinal égale cardinal de F. Par suite, F est injectif. Nombre d'applications. Le nombre d'applications différents de E dans F est P puissance n. C'est cardinal de F exposant cardinal de E. Démonstration par récurrence. Si n égale à 1. C'est-à-dire que E égale singleton A. Et on a F
égale à petit f1 jusqu'à fp. C'est le cardinal de f égale à p. Donc, on aura p choix de l'image de A dans F. C'est-à-dire que, donc, c'est P puissance hypothèse de récurrence. On a P puissance n application de E dans F. Démonstration. Soit E' est égal à n plus 1. Et soit A appartenant à E'. Donc, E égale E' moins A. D'après l'hypothèse de récurrence, on a P puissance n application de E dans F. Donc, on peut prolonger dans de P façon, c'est-à-dire donc le choix de l'image de A dans F qui est P choix. Au total, on aura P puissance n fois P. C'est la P. Exemple, on donne en particulier c'est P égale à n, donc n puissance n. Par exemple, si on prend E égale 1, 2, 3, 5, on aura le nombre d'applications, donc c'est 5 puissance 5, c'est 3125. Le nombre d'injections, c'est, on la note A, Pn est égal à P fois P moins 1 jusqu'à P moins N moins 1. Preuve. Donc, E égale à N, F, cardinal de F, c'est P. Soit E rangé A1 jusqu'à AN. Pour A1, on a P choix dans F. Pour A2, on a P moins 1 choix. Parce que F est injectif. Donc, je dois prendre l'image de A2 différente de A1. Donc, on aura P moins 1 choix dans, et ainsi de suite, jusqu'à N. Pour N, on aura P moins N moins 1 choix dans F. Donc on aura au total CANP, CP
fois P moins N jusqu'à P moins N moins 1. Donc, dans le cas particulier, on prend P égale à N, donc ce nombre de bijections ou de permutations, c'est 1 factoriel. Le nombre de parties K à K éléments d'un ensemble E s'écrit combinaison de N à K. Exemple. Donc, comment peut-on exhiber ou bien calculer le nombre de parties? Donc, on a C5 à 0, 1, la partie pleine, la partie n'ayant aucun élément d'ensemble vide. De même, les singletons, on a 5 singletons. 2 dispairs, c'est combinaison de 5 à 2. On aura 10 de parties à 3 éléments et 5 parties à 4 éléments et la partie pleine.